Tout le monde connaît la star, un peu moins l'homme qui se cache derrière. À l'occasion des 5 ans de la mort de Johnny Hallyday, sa veuve Laetitia a accepté de raconter le grand amour de sa vie, dans le cadre d'un documentaire événement intitulé Johnny par Laetitia, produit par 10. Cette production est diffusée ce jeudi 8 décembre sur M6. Pour mener à bien ce projet, celle qui est désormais en couple avec Jalil Lesper s'est entourée de William Carell, réalisateur expérimenté, qui avait déjà consacré un documentaire à l'idolé des jeunes au début des années 2000. Pendant 1h30, les téléspectateurs vont ainsi découvrir des archives personnelles, jusqu'ici conservées dans un coffre-fort, que Laetitia Hallyday n'avait jamais revu. Il est naturellement question du rocker, mais aussi de l'époux et du père. Pourtant, si Jade et Joy Hallyday figurent sur de nombreuses vidéos, David Hallyday et Laura Smith, les deux aînés de Johnny, n'apparaissent quasiment pas. Hormis quelques Noëls et fêtes d'anniversaire et une balade dans la neige à Gstaad, les deux aînés de Johnny Hallyday ne sont quasiment pas mentionnés dans le documentaire. Mais alors, pour quelle raison? On voulait illustrer la paternité tardive de Johnny et comment ils avaient essayé de rattraper le temps perdu. Mais après, ils ne se voyaient pas souvent donc ils ne sont pas au cœur des images, a expliqué la productrice Cathy Palumbo, à l'issue de la projection presse, à laquelle Gala FR a assisté. Ce n'était pas le centre du film, a pour sa part estimé le réalisateur William Carell. Supérieure à Laetitia Hallyday, sa love story avec Johnny se concentrait sur le trésor des images également présent lors de cet échange avec la presse. Victor Robert, également producteur de ce documentaire, a observé qu'il n'y avait pas grand-chose d'inédit à raconter sur Laura Smith et David Hallyday. Le cœur de ce film, c'est le trésor des images, si est-il et 700 heures. C'est commenté et mis en image par William Carell. Après, nous on fait de l'inédit. Sur Laura et David, tout a été dit, il n'y a pas grand-chose d'inédit. Si est-il un film d'émotion? Rentrer dans cette histoire qu'on a racontée 100 fois, ce n'était vraiment pas l'objectif, a-t-il justifié. Et de souligner, ça devient un autre film en fait. Reste à savoir si ces arguments suffiront à convaincre les principaux intéressés. Crédit photo, Béant.